Au livre de la Genèse, des chapitres 33 à 36. Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait accompagné de 400 hommes. Alors, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, plus loin Léa et ses enfants, plus loin Rachel et Joseph. Cependant, lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Mais Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda « Qu'est-ce qu'ils sont pour toi ceux-là » Jacob répondit « Ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa s'approcha elle aussi avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin, Joseph et Rachel s'approchèrent. Ésaü demanda « Que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré ?» « C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü reprit « J'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. » Mais Jacob dit « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. » En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu, et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé et j'ai tout ce qu'il me faut. Et, sur ces instances, Ésaü accepta. Celui-ci dit « Levons le camp et partons, je marcherai en tête. » Mais Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui allaitent. Si on les surmène un seul jour, tout le bétail va mourir. Que mon Seigneur parte donc en avant de son serviteur. Pour moi, je cheminerai doucement au pas du troupeau que j'ai devant moi et au pas des enfants. Jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Séhir. » Alors Ésaü dit « Je vais au moins laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. » Mais Jacob répondit « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü reprit ce jour-là sa route vers Séhir, mais Jacob partit pour Sukkot. Il se bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail. C'est pourquoi on a donné à l'endroit le nom de Sukkot. Puis Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, lorsqu'il revint de Paddan-Aram, et il campa en face de la ville. Il acheta au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente, et il érigea un autel, qu'il nomma El, Dieu d'Israël. Chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, le fils de Hamor le Hivite, prince du pays, la vit et, l'ayant enlevée, il coucha avec elle et lui fit violence. Mais son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il eut de l'amour pour la jeune fille et il parla à son cœur. Sichem parla ainsi à son père Hamor. « Prends-moi cette petite pour femme. » Jacob avait appris qu'il avait déshonoré sa fille Dina, mais comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui parler.
Lorsque les fils de Jacob revinrent des champs et apprirent cela, ces hommes furent indignés et entrèrent en grand courroux de ce qu'il avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob. Cela ne doit pas se faire. Hamor leur parla ainsi. Mon fils Sichem s'est épris de votre fille, veuillez la lui donner pour femme. Alliez-vous à nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous demeurerez avec nous et le pays vous sera ouvert. Vous pourrez y habiter, y circuler, vous y établir. Sichem dit au père et aux frères de la jeune fille, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me demanderez. Imposez-moi une grosse somme comme prix et comme présent, je payerai autant que vous me demanderez, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à son père Hamor, et ils parlèrent avec ruse, parce qu'il avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « Nous ne pouvons pas faire une chose pareille, donner notre sœur à un homme incirconcis, car c'est un déshonneur chez nous. Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à cette condition, c'est que vous deveniez comme nous et fassiez circoncire tous vos mâles. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous demeurerons avec vous et formerons un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, touchant la circoncision, nous prendrons notre fille et nous partirons. » Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme n'hésita pas à faire la chose, car il était épris de la fille de Jacob. Or, il était le plus considéré de toute sa famille. Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux hommes de leur ville. Ces gens-là sont bien intentionnés, qu'ils demeurent avec nous dans le pays, ils y circuleront, le pays sera ouvert pour eux dans toute son étendue. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Mais ces gens ne consentiront à demeurer avec nous pour former un seul peuple qu'à cette condition. C'est que tous nos mâles soient circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Donnons-leur seulement notre consentement pour qu'ils demeurent avec nous. Hamor et son fils Sichem furent écoutés par tous ceux qui franchissaient la porte de leur ville, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui franchissent la porte de la ville. Or, le 3e jour, tandis qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée et marchèrent sans opposition contre la ville. Ils tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem, enlevèrent Dina de la maison de Sichem et partirent. Les fils de Jacob assaillirent les blessés et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétail, et leurs ânes, ce qui était dans la ville, et ce qui était aux champs. Ils ravirent tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qu'il y avait dans les maisons. Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous m'avez mis en mauvaise posture en me rendant odieux aux habitants du pays, les Cananéens et les Périzites. J'ai peu d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me vaincront, et je serai anéanti avec ma maison. » Mais ils répliquèrent, « Devrait-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais la présence de ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui,
Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Partons et montons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans l'angoisse et m'a assisté dans le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Et Jacob les enfouit sous le chêne qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp, et une terreur divine tomba sur les villes d'alentour. On ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva à Luz, au pays de Canaan, c'est Béthel, lui et tous les gens qu'il avait. Là, il construisit un autel et appela le lieu El-Béthel, car Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait la présence de son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne, aussi l'appela-t-on le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob, à son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit : « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Aussi l'appela-t-on Israël. Dieu lui dit : « Je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie. Une nation, une assemblée de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne, et à ta postérité après toi, je donnerai ce pays. » Et Dieu remonta d'auprès de lui. Jacob dressa une stèle à l'endroit où il lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel. Il restait un bout de chemin pour arriver à Ephrata, quand Rachel accoucha. Ses couches furent pénibles, et, comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit : « Rassure-toi, c'est encore un fils que tu as. » Au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle le nomma Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur son tombeau, c'est la stèle du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, le premier-né de Jacob, Ruben, puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils qui furent enfantés à Jacob en Padan Aram. Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Kiriath Arba, c'est Hébron, où séjournèrent Abraham et Isaac. La durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans, et Isaac expira. Il mourut et il fut réuni à sa parenté, âgé et rassasié de jours. Ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent. Chapitre 36. Voici la descendance d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, la fille d'Élon, le Hittite. Oholibama, la fille d'Ana, fils de Sibéon, le Horite. Basmath, la fille d'Ismaël, et la sœur de Nébaïoth. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmath enfanta Réuel,
Oholibama enfanta Yehush, Yalam et Kora. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, son bétail et toutes ses bêtes de somme, bref, tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il partit pour le pays de Séhir, loin de son frère Jacob. En effet, ils avaient de trop grands biens pour habiter ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire en raison de leur avoir. Ainsi, Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, le fils d'Ada, femme d'Ésaü, et Réuel, le fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gatam, Kénaz. Éliphaz, fils d'Ésaü, eut pour concubine Timna, et elle lui enfanta Amalek. Tels sont les fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Néra, Shama, Miza. Tels furent les fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fils de Sibéon, la femme d'Ésaü. Elle lui enfanta Yehush, Yalam et Kora. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kénaz, le chef Kora, le chef Gatam, le chef Amalek. Tels sont les chefs d'Éliphaz au pays d'Édom, tels sont les fils d'Ada. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zéra, le chef Shamma, le chef Miza. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom, tels sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Et voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü, le chef Yehush, le chef Yalam, le chef Kora. Tels sont les chefs d'Oholibama, fille d'Ana, femme d'Ésaü. Tels sont les fils d'Ésaü, et tels sont leurs chefs, c'est Édom. Voici les fils de Séhir le Horite, les indigènes du pays. Lotan, Shobal, Sibéon, Ana, Dishon, Esser, Dishan, tels sont les chefs des Horites, les fils de Séhir au pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Éman. Et la sœur de Lotan était Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shépho, Onam. Voici les fils de Sibéon, Aïa, Anna. C'est cette Anna qui trouva les eaux chaudes au désert en faisant paître les ânes de son père Sibéon. Voici les enfants d'Anna. Dishon, Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon. Emdan, Eshban, Yitran, Kéran. Voici les fils d'Esser. Bilan, Zahavan, Akan. Voici les fils de Dishan, Us et Aran. Voici les chefs des Horites. Le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Sibéon, le chef Anna. Le chef Dishon, le chef d'Esser, le chef Dishan. Tels sont les chefs des Horites d'après leur clan, au pays de Séhir. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant que ne régnât un roi des Israélites. En Édom régna Béla, fils de Béor, et sa ville s'appelait Dinaba. Béla mourut et à sa place régna Yobab,
fils de Zéra, de Bosra. Yobab mourut, et à sa place régna Husham du pays des Thémanites. Husham mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Bédad, qui bâtit les Madianites dans les champs de Moab, et sa ville s'appelait Avith. Hadad mourut, et à sa place régna Samla, de Masreka. Samla mourut, et à sa place régna Shaul, de Rehoboth à Nahar. Shaul mourut, et à sa place régna Baal-Hanan, fils d'Akbor. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et à sa place régna Hadad. Sa fille s'appelait Pahu. Sa femme s'appelait Mehétabeel, fille de Matred, de Mézahab. Voici les noms des chefs d'Ésaü, selon leurs clans et leurs lieux, d'après leurs noms: le chef Timna, le chef Alva, le chef Yétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Mibsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Tels sont les chefs d'Édom, selon leurs résidences au pays qu'ils possédaient. C'est Ésaü, père d'Édom.